Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor Québec, l'émission. On va parler de l'épisode 28, 29 et 30. En commençant dans les points plus généraux, euh, sur le format de l'émission, on va dire. Là, comme jeudi, il n'y a pas eu d'élimination. Il y a le merge qui est annoncé pour dimanche. On sait pas exactement ça va être quel format de merge, il me semble. Est-ce que ça va être style Survivor actuel ou ça va être style ancien Survivor qui était plus simple, on va dire, plus... bon, c'était plus simple. Mais reste que là, le jeudi, comme je comprends, puis là, j'aime ça. Ça vient un peu sur le format de l'émission. Fait que justement, s'il y a le merge, quand je vais faire mon analyse mi-saison, je vais en parler. Mais euh, si le format, l'idée c'était jusqu'au merge, on élimine deux personnes, mais après ça, on commence à y aller juste une personne semaine. Je sais pas si ça va être ça. Je sais pas du tout si ça va être ça. Ça se peut qu'ils continuent de faire jeudi, dimanche quand même. On va voir. Mais ça serait un format intéressant parce que on aurait beaucoup plus de temps de merge justement. Puis moi personnellement, j'ai toujours trouvé que Survivor c'était à partir du merge que ça devient vraiment intéressant. T'sais, avant ça, oui c'est intéressant, mais vraiment quand il y a toute la sauce là, c'est vraiment à partir du merge. C'est là que tu sais, il y a les alliances, il y a les immunités individuelles, il y a les plus gros moves qui se font, il y a le jury. Fait que, en tout cas, on va voir avec le temps, mais si c'est ça qu'ils ont visé faire, j'aime beaucoup. Euh, c'est tout ce que je vais dire là-dessus, là, sans m'éparpiller sur le sujet. On en parlera dans la vidéo demi-saison. C'est ça. Donc, maintenant, on va passer à l'analyse des moves. Déjà, les moves, point général, je pense que ça venait de Joël, mais c'était pas ça qui avait l'air d'avoir catché. Selon le montage, parce que oui, petite parenthèse encore de Hugo Charles sur le montage. Selon le montage, quand il y a Harry qui est philippinois, qui est venu. C'est-tu un philippinois? En tout cas, le gars des Philippines, qui est venu raconter un peu l'histoire des Philippines, puis parler des animaux, puis parler du drapeau. Ben, les Mauves ont catché qu'il y avait sûrement de quoi qui se passait là-dedans, dans ce qu'il disait, qui pourrait être utilisé dans un challenge ou quelque chose comme ça, versus selon le montage, les jaunes qui ont rien catché puis qui parlaient que les bananes étaient bonnes puis ah oui donc. Euh, Fait que ça, j'ai. Est-ce que ça montre un peu. Puis en même temps, c'est que je suis comme. Oui, ça montre un peu l'idée de la dynamique des tribus. Tu sais, je trouve les joueurs plus stratégiques, j'y trouve plus du côté présentement des mauves versus les joueurs plus honnêtes, on va dire. Moins stratégiques, j'y trouve. Je dis jaune. En tout cas, des mauves plutôt. Du côté de Joël, Nicolas, etc. Les joueurs plus stratégiques, je les trouve là. Puis côté JJ, Chris, etc., les joueurs moins stratégiques ou plus justement transparents, plus honnêtes, plus social, ils seraient là. Puis je trouvais que ça se reflétait dans ça. Mais d'après moi, c'est vraiment une affaire de montage parce que je peux pas croire qu'ils ont pas pensé que je serais curieux en tout cas de demander à quelqu'un qui était là à ce moment-là, est-ce que vous avez vraiment pas pensé qu'il allait avoir de quoi avec ça qui reviendrait à un défi? Je serais bien curieux de savoir ça. Et puis, sinon, on va embarquer dans l'analyse des joueurs, donc. Joël, il y a un point là, qui parle comme que Sylvain il a comme eu une deuxième chance, puis que lui il a eu une 10e chance, par rapport comme aux tribus, puis aux alliances, puis tout ça. Puis qu'ils veulent team up, mais tu sais, il y avait déjà un team up là, entre ces deux-là, j'ai l'impression, mais il y a vraiment des discussions de ce team up pour sortir Kim. Puis ça a l'air assez évident du côté de Kim parce que tu sais, Sandrine en parle, puis je sais pas si c'est parce que ça a fuité ou si c'est parce que Joël est pas très subtil, mais ça a l'air assez évident. Je trouve que là ça revient, parce qu'il y a eu des discussions aussi de throwaway un challenge, que j'en avais parlé, je pense que c'est Sandrine, je crois qu'elle en avait parlé l'autre coup. Non, c'était Kim qui en avait parlé l'autre coup. Puis juste pour revenir là-dessus, parce que là, Joël en a parlé également, puis je trouve encore que thrower un challenge n'est pas une bonne idée, parce que d'habitude la production va juste rentrer là-dedans puis ils vont tout switcher toutes les équipes pour défaire ton plan. Pardon, désolé, j'enregistre la vidéo, il est très tard. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve que c'est pas une bonne idée de thrower un challenge. En revanche,
considérant que le merge est pratiquement à la porte, là, tu sais, dans leur point de vue, c'est qu'ils savaient pas si le merge était là parce qu'ils parlaient justement de Throne Challenge, donc ils le savaient pas. Mais considérant que justement ils savent, par contre, ils checkent la quantité de joueurs qui restent, là, il restait quoi? C'est 10 personnes ou 11 personnes, je sais plus. Je pense que c'est 10. Tu sais, ils se doutaient là, que le merge arrive, fait qu'ils sont comme, ok, là, mais en tout cas, peut-être pas eux, mais peut-être aussi qu'ils étaient là dans cet esprit-là, mais je trouve que c'est peut-être la seule situation où ce que je vois que le True Orange Challenge aurait du sens, c'est quand tu sais que ok, le merge est là, là. Fait que c'est là où ça arrive pas. Je pense que ce serait la seule situation où ce que ça aurait du sens. Fait que c'est honnêtement, j'avais jamais pensé. Hein, dans ma tête, c'était juste faut pas True Orange Challenge, c'est pas une bonne idée, mais peut-être que ça pourrait dans l'éventualité de. Ça serait une possibilité. C'est ça. Et puis sinon. Dans l'autre épisode, je pense que c'était lundi, quand il a dit que il est comme dans la bonne alliance, une affaire de même, là. Tu sais, quand ils se sont fait battre par les jaunes, dans le fond, puis là, il a comme dit, je suis dans la bonne alliance, finalement, parce que ça a été interprété énormément du côté, justement, des jaunes, entre autres par Sango, par JJ. Puis ça va jouer contre Joel. Je pense que Joel, c'est impossible là, qu'il réussisse à rejouer avec ces gens-là. Je pense que il va essayer, pis on l'a vu discuter justement avec Sango là, quand il dit non, je voulais dire l'alliance totale de tout le monde, je sais pas ce qu'il a dit, là. Mais tu sais, Joel, c'est une méga cible au merge. Le merge arrive en plus. Joel, ça m'amène au point justement. Parce que là, tous les jaunes sont les jaunes actuels, tu sais, JJ, Chris, Karen, Sango, sont vraiment en train de se lier contre lui. Même de son propre côté avec Sandrine et Kim. Est-ce que Joel va être capable de se rendre à la fin? Je pense pas. Honnêtement, je serais très 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 surpris. D'après moi, il va toffer le merge au début. Il va peut-être toffer comme 2-3 votes, mais je vois pas de scénario où ce que Joel il sera à la fin. Parce que tout le monde le trouve méga stratégique, tout le monde le trouve méga social, tout le monde le trouve manipulateur, etc. Tu sais, là, oui, il y a quelques chiffres. Admettons, on regarde ça. Une possibilité au merge que je verrais, ça serait un genre de Joël, Sylvain, Nico, Maryse, Julie. Julie? Attends, Justine, Julie? Non, c'est pas Julie, Justine. Je suis en train de mélanger tous les noms. Comme j'ai dit, il est tard. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, Joël, ça serait une possibilité. Il serait 5. Je sais pas si j'oublie les noms, je vais passer vite. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si je regarde versus qui serait, Chris, je pense pas que c'est possible qu'il travaille avec. Karine non plus, Jean Junior non plus, Sango non plus, Kimberly non plus. Là, j'ai pas compté, là, mais tu sais, en gros, puis Sandrine aussi. En gros, même dans le meilleur des cas, je pense pas que Joël il va être capable d'aller se chercher une majorité au vote. Donc, il va devoir jouer l'idole bien. Probablement pour se défendre simplement. Puis le vote d'après, ça va y tomber. Soit qu'ils vont avoir réussi à créer une égalité, si ça va bien, moi c'est le même que je le vois présentement, soit que ça va tomber sur lui, l'autre vote d'après. C'est tout, en fait. Voilà. Des fois, juste un mot suffit. Voilà. Nicolas. Nicolas, performance au challenge vraiment solide. Tu sais, Nicolas, dans d'autres épisodes, il avait parlé qu'il voulait se dépasser. Je pense que ça fait au moins 2 challenges, là, peut-être 3 même qu'on le voit vraiment se dépasser. Nicolas, sérieusement, il peut être fier de ses performances, je pense, au challenge. Il a soulevé aussi qu'il voulait commencer à jouer sérieusement à partir du merge. D'accord, je ne vois pas comment il va faire ça. Il n'y a pas d'idole, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de grosse alliance particulière. Nicolas est extrêmement flottant. Même, honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait se rendre à la fin. Je pense pas qu'il va être une cible dès le début. Je pense qu'il va y avoir des cibles comme, par exemple, Joël, comme par exemple Sylvain, comme par exemple Maryse. Ça c'est du côté d'un côté là, puis mettons c'est sûr il y aurait aussi mettons Jean Junior, il y aurait Chris, il y aurait Karine.
Mais c'est ça. Nicolas, son niveau de dangerosité est assez bas. Puis son. Tu sais, honnêtement, c'est poche à dire, mais je vois pas. Il a dit qu'il veut commencer à partir du merge. Je vois pas qu'est-ce qu'il va faire. Ben, franchement. J'espère pour lui que ça va bien aller, mais je vois pas comment ça peut bien aller. Sandrine. Sandrine, elle veut éliminer Sylvain. Je pense que c'est au début que ça se passe. Qu'elle veut éliminer Sylvain. Puis là, elle parle de ça avec Kim. Au travers de l'épisode, ça avance. Puis là, je pense que ça s'aligne beaucoup plus sur Joël. Puis il y a quelque chose de bizarre avec Sandrine. Là, encore là, question de montage. On dirait que tout ce que Joël fait et dit, elle le voit compter. On dirait que c'est comme. On dirait comme un frère et sœur qui chamaillent, là. Ça fait vraiment penser à ça. Puis tu sais, Joël qui essaie de rester plus calme. Puis Sandrine qui on dirait qu'elle veut aller piquer. Puis tu sais, Sylvain il soulève aussi que Sandrine, tu sais, elle va tout le temps comme revenir sur un petit point. Il y a il y a quelque chose avec Sandrine puis Joël que ces deux-là, ça va être impossible. Fait que ça ramène encore l'idée que il n'y aura pas d'alliance. Tu sais, je les vois pas travailler ensemble. Juste, ça me surprendrait énormément qu'ils travaillent ensemble. Sinon, Kimberly, là, c'est peut-être moi qui ai mal entendu. J'ai j'aurais besoin de mon hotline May si c'est possible dans les commentaires. Est-ce que Kim, j'ai entendu dire qu'elle voulait sortir Justine au début. Il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Mais de toute façon, je pense que ça s'est comme raligné vers voyons, Joël justement. Tu sais, avec comme le retour. Parce que Sandrine, on dit qu'elle veut montrer Kim contre Joël. Puis j'imagine que Kim, de base, de toute façon, Joël, elle voudrait quand même le sortir. En plus que de l'autre bord, tu sais, toutes les jaunes vont vouloir sortir Joël. Sauf peut-être Maryse à voir au merge. Mais non, c'est sûr. Fait que ouais. Est-ce qu'elle a parlé de sortir Justine au début? Je suis pas certain. Il me semble que j'ai entendu ça, mais de toute façon, je pense que ça va se réaligner sur Joël assez facilement. Peut-être c'était comme dans l'idée de si on reste en tribu, est-ce qu'on sort Justine? Mais d'après moi, si on parle de merge, à partir du merge, Justine sera plus en danger parce que elle est dans la même situation que Nicolas, dans un sens. On va terminer Kim, puis on va parler de Justine après. Non, en fait, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur Kim. Donc, c'est ça. On va parler de Justine maintenant, plutôt. Justine, elle a une belle position dans le milieu. Tu sais, dans le fond, Justine et Nico, ils ont des belles positions pour rester, je trouve. Parce que ils sont pas dangereux, ils font pas des gros mouvements de masse, il y a comme des grosses batailles qui sont en train de se mener, puis les autres sont comme. Je les trouve pas mal dans le centre. Ça, c'est moi qui vois ça de même. Admettons, c'est parce que ces deux, je sais pas, franchement, ces deux-là, jamais vraiment dans la même situation que Nico. Ça fait plusieurs épisodes que je dis jamais dans la même situation que Nico. Justine, elle s'est vraiment sortie du pétrin, mais je vois pas comment qu'elle pourrait présentement. Ça va être très dur, là. Il va falloir qu'elle gagne des immunités, il va falloir qu'elle trouve des avantages, il va falloir qu'elle fasse de la stratégie, qu'elle fasse du social. Je vois pas, ou qu'elle fasse, qu'elle soit l'instigatrice d'un gros blindside, admettons. Je vois pas vraiment comment, présentement, ça pourrait bien aller. Dans le sens de pour sa game, là, mais tu sais, elle est pas en danger, mais je vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire de wow, tu sais, qui est nécessaire à un moment donné, parce que sinon, à la fin, tu vas arriver puis tu gagneras pas. C'est ça. Puis, ouais, non, ça, je l'ai dit, je leur lis mes notes, là. Ça, c'est le moment trippant parce que je lis mes notes en silence. Ça, c'est bon à écouter, ça. Du bon silence. Pas assez de silence dans la vie. Ouais, ok. Ça revient, là, c'est que je bifurque un peu sur la stratégie générale au merge. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, ben, je l'ai dit un peu tantôt, là, l'idée de qu'est-ce qui pourrait se passer comme alliance, mais le vote, où est-ce qu'il va se diriger, ça va être, d'après moi, soit Joël, soit JJ qui va être sorti. Puis là, ma question, c'est est-ce que Karine, ben JJ ou Chris, en fait, un de ces deux-là, mais probablement JJ. Est-ce que Karine va jouer son immunité pour immunité de JJ? Puis ça me ramène à un point. Et là, mon analyse, ça commence à être vraiment mélangée parce que je m'en allais parler de Karine. On va en parler tantôt. Mais c'est ça. Est-ce que Karine va jouer son immunité pour JJ? Je me le demande.
Sylvain. On va passer à Karine après ça. On va parler de Sylvain. Donc, Sylvain, il voit la séparation entre Sandrine et Joël. Je sais pas si tous les autres la voient. Kim, certainement qu'elle la voit parce que Sandrine lui en parle. Mais, puis tu sais, je pense, je sais pas comment il dit ça, mais tu sais, il y a clairement l'air de trouver ça enfantin. Là. Puis, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça vient plus de Sandrine, cette affaire-là. Peut-être que Joël, oui, il picosse, là, mais je ne sais pas à quel point non plus. J'ai l'impression que Sandrine est susceptible, particulièrement de Joël. C'est bizarre, en tout cas. Il y a vraiment une affaire entre ces deux-là. Ils chamaillent, ils s'entendent pas. Sinon, Sylvain, il y a son alliance. Honnêtement, Sylvain, je le vois dans une position relativement dangereuse, mais relativement pas trop mal non plus. Tu sais, il y a comme une alliance, un genre d'alliance avec Joël puis Nico. Je pense que Sylvain, il serait peut-être capable d'aller chercher Maryse. Peut-être Nico, tu sais, il y a quelque chose. Sylvain, il est comme d'une drôle de position que Sylvain, je le verrais peut-être se rendre à la fin. Ça va être tough, mais je le verrais peut-être. Puis il y aurait du stock à raconter. Sylvain, je le verrais peut-être gagner. Je suis curieux de voir ça aller, mais il y a quelque chose avec Sylvain. Il y a quelque chose. Il est comme en... Il y a un moins gros target, j'ai vraiment l'impression que Joël. Mais ça reste qu'il fait des trucs, je trouve. Puis j'ai l'impression que Sylvain, il y a de quoi à faire. Il pourrait aller loin, je pense. Puis c'est ça. Mais il va être en danger, c'est clair. Au début du match, il va être en danger. On passe à la liste des jaunes. Les jaunes, il y a une grosse emphase, de façon générale, sur l'idée qu'ils peuvent faire de la stratégie ouvertement devant tout le monde, parce que tout le monde est ensemble, ils sont une grande équipe. Il y a plusieurs personnes qui répètent ça. Je pense qu'il y a Chris, il me semble qu'il y a Karine, il y a JJ, Maryse, je sais pas si elle le dit, peut-être, mais tu sais, Sango, il me semble qu'il le dit. En fait, je pense que tout le monde le dit. Puis là, mais je suis comme... Il y a sûrement une affaire de montage. Je peux pas croire qu'il n'y a pas une affaire de montage au travers de ça. Parce que à faire de la stratégie ouverte comme ça, tu sais, oui, je sais, ils ont leur affaire là, comme le jour J, puis le cheval de Troie, pis tout ça. Ça, c'est pas pire, ça va, là, mais je sais pas c'est quel niveau de stratégie qu'ils parlent. Tu sais, s'ils parlent... Parce que dans un sens, c'est que si une personne, admettons Karine, qui a déjà trahi, décide, il y a le merge, ok, ben, je vois une possibilité, je le trahis. Ça me surprendrait, mais c'est pas, il y a rien d'impossible. Maryse, que c'est une possibilité aussi qu'elle trahisse. Sango, on sait pas. Tu sais, à faire de la grosse stratégie ouverte de même, je trouve ça risqué, c'est reckless, t'sais. C'est comme, je fais confiance à tout le monde, ça va bien aller, mais c'est comme, ok, mais ça te tente pas peut-être de faire des petits plans, puis là, on en voit se faire des petits plans. Il y a Maryse et Sango qui se parlent pas mal, ça c'est certain. Il y a Karine, Chris, JJ. Est-ce qu'ils font je suis pas certain. J'ai l'impression, je sais pas si je les ai vus comme en enfer, mais j'ai vu définitivement Maryse et Sango faire quand même avoir des discussions stratégiques quand même plus retirées, on va dire, entre les deux. Puis c'est ça. Puis j'ai vraiment l'impression que le gros point qui rassemble tout le monde, c'est JJ et Chris. J'ai vraiment l'impression que ces deux-là, ils ont un genre d'énergie qui rapproche puis qui assemble les gens. Puis s'il y en a un de ces deux-là qui s'en va, d'après moi, ça va être très différent. La dynamique va devenir automatiquement, même au merge, là. Si JJ ou Chris sort, la dynamique devient très différente, je crois, dans l'émission. Sinon, particulièrement JJ, en fait. Sinon, Sango. On va parler de Sango. Il dit des trucs bizarres, des fois. Des fois, il dit des trucs intéressants, des fois, des trucs bizarres. Et là, il dit que il veut que ce soit le fun puis qu'il n'y ait pas de pression, il de même pour tout le monde. Quand il parle, il dit que Jean-Marie pourrait s'en aller, de trahir l'alliance, dans le fond. Mais c'est comme... Est-ce qu'en arrière de ça, il y a de quoi de stratégique? Genre, il dit ça pour que si jamais elle trahit, elle va comme il dit, peut-être l'embarquer, je sais pas. Mais... il y a de quoi de bizarre, je trouve, de comment être... Tu sais, je veux dire, c'est un jeu. Puis il dit, oui, c'est un jeu, mais justement, si c'est un jeu, je sais pas, il est comme juste... Il est juste... on dirait qu'il vague un peu, il suit la vague.
Puis je trouve ça étrange, surtout qu'il y a déjà eu des commentaires dans l'autre épisode, comme quand il fallait qu'il aille chercher du stock qui était comme moi je m'en fous, vous me dites de prendre 10 objets, je prends 10 objets, puis je veux les 10 meilleurs. Puis c'est qu'il y a des affaires, j'ai de la misère à suivre Sango. Sango, c'est mon winner pick dès le début, fait que let's go Sango, je veux le voir aller à la fin, je veux le voir gagner. Mais j'ai de la misère à suivre des fois qu'est-ce qu'il fait. Je le trouve intéressant, mais j'ai de la misère à suivre parfois. Euh... Sinon. Éliminer Joël, priorité numéro 1, il parle à Joël, il est comme c'était cool de le voir un an, mais impossible, sérieusement, que Joël rentre dans une espèce d'alliance de Sango, JJ, Chris, Karine, etc. Impossible. Joël, pour Sango, c'est comme l'ennemi éliminé numéro 1. C'est quoi l'expression? C'est pas tout à fait ça l'expression, mais ça ressemble à ça. Puis sinon, il a reçu le désavantage, ils ont fait la pige là, que Patrice y avait amené. Ça d'ailleurs, ce truc-là, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'était juste comme donner de quoi de gratis de même, tu sais. Je sais pas, mon esprit est pas complètement fait sur le truc justement de ça, là. Mais j'ai trouvé ça bizarre. On va en parler à l'analyse mi-saison d'avantage, probablement. Euh, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, il doit sit out au prochain challenge immunité. Puis ça disait grand ouvert de même que le prochain challenge immunité, ça sera une immunité individuelle parce que sinon, on s'en fout un peu d'un sens. Il doit sit out d'un challenge d'équipe, il pourrait gagner l'immunité pareil. Fait que de leur côté, ils devaient vraiment s'en douter. Du côté des Mauves, ils s'en doutaient peut-être un peu moins parce qu'il y a eu les discussions justement de jouer un challenge. C'est ça. Nous, on sait que c'est dimanche. Justement qu'il va y avoir le merge. Sinon. Je pense que je n'ai parlé un peu tantôt, mais Sango, il y a une discussion avec Maryse. Comme quoi il pense que JJ et Chris vont se séparer, puis Chris irait peut-être avec Karine, JJ irait peut-être plus avec lui. Il dit tout ça à Maryse, il me semble. Mais là, c'était comme, est-ce que il y a deux possibilités. Soit qu'il pense ça pour vrai, mais je vois pas qu'est-ce qu'il amène à penser ça, mais en même temps, c'est sûr, on n'est pas là, on voit 20 minutes sur comme 24 heures, fait que c'est dur à dire. Ou ben non, il dit ça à Maryse pour, vu il commence à se douter que peut-être Maryse elle va switcher. Fait que là, il dit des trucs à Maryse dans l'idée que donner des fausses pistes, dans le fond. Juste lancer des informations pour un peu mélanger son. Je ne sais pas. C'est peut-être juste une discussion random de même, je sais pas. Franchement, mais cette bout d'informations-là, je suis comme. Il y a de quoi? Il y a des affaires qu'on sait pas. Ou ben donc, Sango, c'est un peu comme. Encore là, ça revient à l'idée de je le comprends pas. Soit c'est je le comprends vraiment pas, soit c'est qu'il y a des affaires qu'on voit pas puis qu'on sait pas. Sinon. Ça peut pas mal le tour. Jean Junior. Il y a beaucoup de trucs que ça englobe avec ce que j'ai dit sur Sango pour les prochaines personnes, là, Jean Junior, Christophe, puis Karine. Mais tu sais, au niveau d'éliminer Joël pis ces choses-là, il dit, Jean Junior, il y a un point particulier là, que j'ai remarqué, devant tout le monde, en tout cas devant Marie, ouais, il me semble que c'est devant tout le monde. Il dit vraiment que lui, tu sais, c'est top, c'est Karine puis Chris. Et tu sais, il dit, genre, je suis super content de les avoir rencontrés, Puis là, moi, dans ma tête, c'est comme, ok, top alliance, Karine, Chris, Jean Junior. Ça va être ça. Moi, dans ma tête, c'est ça que j'ai entendu. Fait que je suis comme, ok, bon ben, moi, je suis pas là. Moi, je me rendrai pas à la fin si c'est avec eux autres que je vais. Fait que, rendu comme 7 personnes, mettons, 8, 7, 6, commencer à les sortir. Moi, c'est ça que je penserais en tout cas. Moi, c'est ça qui me serait venu en tête. Selon ma position, là, si ça serait plus mal que ça serait juste ok, je les sors direct. Là. Mettons, Joël, pour lui, ça doit être ça, c'est je les sors direct. C'est ça. Donc ça, j'avais trouvé ça glissant de dire ça devant tout le monde. Je comprends parce que il est très, très honnête, très transparent, tout ça. Mais je sais pas. Stratégiquement, j'ai trouvé ça moyen comme move. C'est pas une bonne idée, je trouve,
dire tes grandes alliances devant tout le monde de même. Tu sais, c'est comme si t'as annoncé ton Final Tree, moi, dans ma tête, devant tout le monde. Maintenant, Karine, et j'aurais encore besoin du Hotline May. En passant, ceux qui savent pas c'est quoi. Le Hotline May, c'est la nouvelle expression de l'heure, parce que May est extrêmement utile et extrêmement apprécié d'avoir une tonne d'informations que des fois je vois vite puis que je vois pas. Là. Fait que si t'en as ça, May, est-ce que Karine a dit à Chris et JJ, et peut-être Sango, qu'elle a une idole? Parce que je crois que non, mais je le sais pas. Je crois que Karine, personne sait qu'elle a une idole, mais je suis pas sûr. Fait qu'en fait, ben toi ou quelqu'un d'autre, là, si quelqu'un a cette information-là, je suis comme plus sûr de ça. Mais dans le fond, c'est ça, c'est parce que je me demande, est-ce qu'ils prennent en compte que Karine pourrait utiliser une idole, justement, pour sauver quelqu'un quand il va avoir le merge, quand il va avoir les gros affrontements qui vont se passer, là. Comme il va y avoir deux grosses alliances qui vont avoir, puis ça va se taper dessus. Est-ce que Karine est la seule à savoir qu'elle a cette idole-là? Je me le demande, je ne sais pas. Sinon, Chris, on le voit de plus en plus, c'est le fun. J'ai rien de particulier. Tu sais, tout ce qui a été discuté sur les votes contre Joel, puis sur les alliances avec JJ, etc. Ça englobe un peu ça. Fait que j'ai rien de particulier à dire, mais on le voit plus, on l'entend plus, c'est agréable. C'est ça. Maryse, sinon. On va terminer ça avec Maryse. Maryse, elle dit que quand elle parle avec Sango, elle décide un peu les sujets qu'elle veut parler. Moi, ce que j'entends là, c'est OK, elle va switcher. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, Maryse, peut-être que je me trompe, là, moi, dans ma tête, elle va switcher de bord. Ça, c'est moi. Je sais pas comment ça va. C'est peut-être un peu parce que j'espère qu'elle switch de bord. Parce que si elle switch pas de bord, je trouve que ça va être trop juste one side. Ça va juste être. Ils vont comme wiper du monde comme back to back to back. Ils vont comme avoir quatre personnes sorties back to back quasiment que ça va comme être du OK, on sait que ça s'en vient, on sait que ça va être ça. Si elle ne switch pas. Donc j'espère un peu qu'elle switch. Peut-être un peu pour ça que je dis ça. Mais il reste qu'elle a dit qu'elle choisit ses sujets quand elle parle avec Sango. Donc il y a définitivement une réflexion de sa part en cours à savoir est-ce qu'elle reste dans cette grosse alliance-là ou elle switch. Ça va être à voir. Sinon, je viens de le dire un peu, mais je pense qu'elle va switcher. T'sais, elle parle un peu de comment JJ la regarde sans sourire. Puis tu sais, il y a eu le speech de Sango qui disait pratiquement genre, puis ça te tente de switcher d'alliance, regarde, vas-y. Tu sais, puis honnêtement, je comprends pas du point de vue. C'est une drôle de truc à dire de la part de Sango, je trouve. Puis sinon, ça reste qu'au travers de ça, est quand même assez tight avec Sango, je pense. Ces deux-là ont l'air de bien s'entendre. Puis si elle dit, cette personne-là, ça fait une semaine qu'elle connaît, puis elle s'entend super bien avec. Tu sais, Sango et Maryse, je sais pas s'il va y avoir une grosse trahison. Tu sais, est-ce que Sango va quitter l'équipe de JJ, je sais pas. Mais si c'est le cas, j'ai l'impression qu'il pourrait être trahi avec Maryse. Ça me surprendrait de voir ça, mais ça serait intéressant de voir ça. Donc, encore là un peu, je souhaite. On va voir ce qui se passe. Et c'était donc la dernière personne dont je voulais parler aujourd'hui. Si vous aimez les vidéos, vous pouvez vous abonner, partager, commenter, toutes ces affaires-là. Vous savez, c'est comment ça marche. Si vous voulez pas le faire, faites-le pas, c'est pas grave. Écoutez les vidéos. C'est bien en masse. Thank you very much. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et bye bye.